vous accueillir Katia et ses invités. Bonjour Katia, bonjour messieurs. Donc, vous nous emmenez visiter, découvrir une autre école, une école d'excellence, celle de l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Voilà, c'est Lorraine INP. En fait, ça regroupe 11 grandes écoles, effectivement, d'ingénieurs, avec un beau palmarès, puisque Lorraine INP est première au classement des écoles d'ingénieurs du magazine Industrie et Technologie 2016. Les étudiants de la grande région, vous en doutez, mais aussi les étudiants étrangers sont nombreux à vouloir y passer leur diplôme, qui est un véritable sésame, bien sûr, sur le marché de l'emploi. Nous en parlons avec vous, Yves Grandjean. Vous êtes administrateur provisoire de l'ENIM et directeur donc de ce collégium Lorraine INP. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors que ce soit dans le domaine de l'industrie, des nouvelles technologies ou tout autre secteur d'activité, la clause de non-concurrence est intégrée dans le contrat de travail. À quoi sert-elle précisément? C'est ce que nous allons voir avec Maître Didier Millot, avocat spécialisé en droit du travail de Nancy, que nous sommes très heureux de retrouver sur ce plateau. On commence avec vous, Monsieur Grandjean. Donc, Lorraine INP, c'est donc 11 grandes écoles d'ingénieurs et bien sûr des domaines très variés. C'est un panel assez large que vous proposez. Absolument. Donc, les 11 écoles représentent à peu près 6 000 élèves ingénieurs dans des disciplines extrêmement variées. Ça va de l'école la plus généraliste à des écoles relativement spécialisées dans des domaines. Je pense en particulier à l'école du bois Épinal, l'école de géologie, des écoles en 3 ans, des écoles en 5 ans, des écoles qui, on va dire, ont des débouchés plutôt vers des grands groupes, d'autres vers des PME, PMI, et avec nos 1800 diplômés par an, nous avons finalement une palette de disciplines, une palette de formations extrêmement variée. D'accord, 1800 diplômés, ça vous donne aussi, encore une fois, vous êtes sur le podium, premier au niveau de la France. Voilà, donc l'Université de Lorraine, avec son collégium Lorraine INP, est en fait le premier établissement français de formation d'ingénieurs. D'accord, alors le fait d'être en collégium, ça vous donne vraiment une force de frappe assez conséquente. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est important surtout vis-à-vis des partenaires, que ce soit des partenaires industriels et des partenaires internationaux, puisque la visibilité qui est donnée finalement aux formations d'ingénieurs en Lorraine par cette fédération d'écoles au sein du collégium est extrêmement importante et renforce la crédibilité donc de nos formations. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Je le disais, sur le marché de l'emploi, vos étudiants sont très rapidement au travail, à l'image de Clément, jeune diplômé de 2015, qui a été embauché dans une société d'automatisme en région Messine. Reportage de Fabrice Rosassi et Bruno Courteau. Clément est ingénieur. Son métier, concevoir et réaliser des automatismes, des robots pour l'industrie automobile ou la sidérurgie. Diplômé de l'ENIM en juin 2014, il ne lui a fallu que quelques jours pour trouver un emploi, comme la plupart des étudiants de sa promotion d'ailleurs. Il y en a qui vont dans l'aérospatial. C'est-à-dire qu'on a fait exactement le même parcours. Il y en a qui vont concevoir des roulements pour des réacteurs d'avion, par exemple. Moi, je conçois des machines automatisées. Il y en a d'autres qui font plutôt de la gestion de production et d'autres qui font de la qualité sur des colonnes de direction. C'est-à-dire qu'on a le même parcours, mais vraiment des métiers qui sont totalement différents. Si les Énimiens, comme ils se nomment eux-mêmes, rencontrent autant de succès sur le marché de l'emploi, c'est d'abord pour leur polyvalence et leur capacité d'adaptation. Des compétences évaluées notamment au cours de très longs stages, 4 à 5 mois, réalisés en entreprise. Ça permet de voir un peu leurs compétences et de voir leur comportement dans le milieu industriel, qui est très dur au niveau, surtout technicité, quand il faut se battre pour défendre un projet, quand il faut trouver une panne, quand il faut trouver une idée, quoi. L'ENIM forme ainsi quelques 200 ingénieurs chaque année. La particularité de l'école tient tout autant dans ses infrastructures, locaux et matériels sont à la pointe, que dans la philosophie du projet pédagogique. Nous orientons notre formation sur l'aspect professionnalisant. Ça, nous mettons un très fort accent sur l'aspect professionnalisant, c'est-à-dire que la formation se fait presque à 50% au travers de travaux pratiques. Donc l'étudiant sait très bien faire des TP d'électronique, que des TP d'usinage, de soudage, de déformation plastique, de mécanique, des travaux pratiques de mécanique avancée. C'est vrai qu'on a beaucoup de matériel à disposition. Ce qui est bien aussi, c'est pour les 5 années, on utilise tout l'espace disponible en tant qu'étudiant. On n'a pas une machine qu'on n'a pas utilisée. Donc ça, je trouve ça très très bien.
En 2016, l'ENIM a rejoint l'Université de Lorraine et le collégium Lorraine INP qui regroupe désormais 11 grandes écoles. Son objectif, devenir un des 10 meilleurs pôles européens pour la formation d'ingénieurs. Alors, on a vu l'exemple de Clément dans ce reportage. Quelle est la durée moyenne pour que vos étudiants intègrent réellement le marché de l'emploi ? Alors, sur l'ensemble des 11 écoles, la durée moyenne d'attente au niveau du premier emploi, c'est 4 semaines, 5 semaines, selon les cas, avec une grande proportion de diplômés qui ont leur premier emploi avant même la sortie de l'école, que ce soit donc par une embauche dans l'entreprise où ils ont fait leur stage, par exemple, ou leur projet de fin d'études. D'accord. Un certain nombre vont donc travailler à l'étranger. C'est intéressant. Et puis en plus, il y a un salaire qui est aussi attractif pour ces jeunes. Alors c'est vrai que l'ingénieur français est très apprécié à l'étranger, que ce soit en Europe ou même au-delà. Je pense aussi à la partie transfrontalière avec les entreprises allemandes qui sont assez friandes de nos ingénieurs. Et effectivement, les carrières qui débutent à l'international sont relativement intéressantes pour les jeunes puisqu'on a un salaire qui est en moyenne de 20 à 30% supérieur à celui qui est proposé en France. D'accord. Donc effectivement, on vient rechercher ces ingénieurs français. Qu'est-ce qui fait vraiment l'excellence de ces formations ? Alors, en premier lieu, je mettrais l'adossement de ces formations à une recherche scientifique reconnue internationalement. Donc, les écoles d'ingénieurs abritent des laboratoires de recherche qui souvent, d'ailleurs, sont transverses à d'autres composantes de l'université. Mais ça, c'est une dimension absolument fondamentale qui garantit que nos diplômés sont formés aux acquis scientifiques et technologiques les plus récents. En deuxième lieu, évidemment, et ça c'est valable pour toutes les écoles d'ingénieurs, c'est le fort partenariat industriel qui va même jusqu'à l'implication de partenaires industriels dans la vie de l'école, dans la construction du projet de formation. Et puis enfin, je placerai aussi la forte orientation internationale de nos écoles, où on essaye de travailler l'attractivité pour avoir effectivement des étudiants étrangers qui viennent se former dans nos écoles, mais aussi pour donner à nos futurs diplômés une vraie culture internationale avec des stages à l'étranger, des semestres académiques par exemple. D'accord, ça effectivement c'est très important. Alors vos étudiants sont recrutés à plusieurs niveaux d'études pour démarrer leur cursus. Il y a post-bac, il y a la voie de l'apprentissage également, un mot là-dessus ? Oui, alors nous, sur les 11 écoles, nous avons 7 écoles on va dire à bac+2, donc majoritairement post-prépa, et puis 4 écoles post-bac. Donc l'ENIM en fait partie, il y a également le IGM, le NSGSI et l'ESTIN qui sont des écoles post-bac. Nous avons également 6 filières par apprentissage, donc qui recrutent après un bac+2 et qui permettent effectivement à des jeunes d'avoir le même diplôme que leurs collègues, mais avec une forme d'enseignement qui alterne, donc période en entreprise et période en école. Très bien. Et puis un dernier mot pour conclure, on va mettre une adresse à l'antenne. Pour les post-bac, le recrutement est en cours. Voilà, donc le mois de mai, le mois de juin, c'est la période effectivement de recrutement. On va dire sur les concours, on va dire les choses sont presque déjà entendues, mais il ne faut pas oublier non plus que nos écoles offre aussi tout un tas de recrutements parallèles, que ce soit post-bac+2 ou bac+3. Et le mieux est d'aller voir sur le site qui renvoie au site des écoles et qui explique tout ça. Voilà, le site c'est lorraine-inp.fr. Merci beaucoup Yves Grandjean d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi.